Qui sont les pires streamers? Après 1, 2, 3, 4 épisodes, voici le 5e avec toujours pour but de se détendre un petit peu entre deux tutos tout en abordant des thèmes qui peuvent être des points à corriger sur nos streams. Donc oui, on sera dans la caricature une fois de plus, pas d'inquiétude hein, si vous vous reconnaissez parmi ces pires streamers, on en a tous fait partie à un moment ou à un autre. Notre premier streamer fait partie de ces gens qui ont un petit peu de mal à s'affirmer, et je leur jetterai pas la pierre, moi-même il m'a fallu un petit bout de temps avant de retrouver confiance en moi. Seulement voilà, ce streamer se laisse un petit peu trop faire. Il n'a pas vraiment le contrôle sur son stream, en gros, il ne sait pas dire non. Bon, on passe un bon petit moment là, ça va, en plus aujourd'hui il fait pas trop chaud. Ah, il fait chaud chez toi Amandine? Ouais, non, t'as raison, c'est vrai qu'en fait il fait un petit peu chaud, non mais t'as complètement raison. En tout cas, heureusement qu'on peut partager voilà, un bon jeu là aujourd'hui, on est sur un bon jeu, moi j'adore ce jeu. C'est pas ouf, t'aurais dû lancer Final Fantasy. Ouais, t'as raison, en fait c'est vrai que le jeu est pas ouf quoi. Hein. Ouais, bon, on change de jeu les gars, hein, ouais. Merci pour la suggestion, hein, sur console, merci beaucoup. Allez, bon bah du coup, voilà, ça y est, on lance l'aventure, on continue l'aventure sur Final Fantasy. Vous êtes prêts les gars? Il n'y a plus personne sur console? Il n'y a plus personne. Bon, bah ça valait le coup, merci. Donc n'oubliez pas, vous êtes le maître de ce qui se passe en stream, c'est votre live, votre émission, vous décidez quoi faire. Si ça plaît pas aux gens, ils iront voir ailleurs, et ceux qui aiment ce que vous faites resteront, c'est aussi simple que ça. L'invité suivant est un streamer qui a envie de partager son gameplay, de rencontrer d'autres personnes avec qui discuter. Malheureusement, sa connexion internet est moisie. Et on pourrait même dire qu'il existe deux sous-catégories ici. Il y a celui qui sait qu'il a une connexion pourrie, mais il a regardé les tutos de la chaîne Zero Absolute Gaming, notamment la vidéo intitulée Comment streamer avec une mauvaise connexion, et il arrive à s'en sortir, même en proposant un petit stream en 576p, en optimisant sa connexion internet et en adaptant son contenu. Ça c'est beau. Et il y a celui qui veut tout faire comme les pros, qui balance du 1080p alors qu'il a que 3 mégas en upload. Conséquence, à sa RAM, stream instable, qui saccade, il y a du buffering, pardon, de la mise en mémoire tampon hein, pour ceux qui se sont perdus sur cette chaîne qui fait du contenu de niche pour les streamers, ou qui ne seraient pas familiers avec l'informatique. Bref, ça fonctionne mal, parfois on a carrément le droit à un écran noir, el famoso black screen, comme on dit en allemand. Rien ne va, mais il faut se rendre à l'évidence, si on veut proposer un minimum de qualité vidéo et audio, il faut quand même un certain débit ascendant pour envoyer le bitrate qu'on a réglé dans OBS. Tiens d'ailleurs, j'ai pas testé personnellement, mais il est possible d'utiliser aussi une box 4G ou 5G hein, si vous êtes couvert par un opérateur pour pallier l'absence de VDSL ou de fibres qui sont quand même autrement plus confortables pour proposer des streams techniquement qualitatifs. Et bien sûr une petite pensée aussi pour les victimes, ceux qui ont un bon débit mais qui sont sur un réseau instable, ce qui rend les streams compliqués, voire impossibles. On salue donc les clients SFR, courage les gars. Ensuite, on a celui qui veut maximiser ses chances d'être vu, qui pense qu'un petit streamer peut bénéficier du multistream et que c'est l'avenir du streaming. Alors personnellement, je pense qu'il y a une carte à jouer, mais uniquement pour les gros streamers ou les très grosses boîtes. Pour les petits, aucun intérêt, hormis de voir où ça marche le mieux pour ensuite se focaliser sur la plateforme la plus rentable. D'autant que plus on va multiplier les plateformes, plus on aura de chats différents et ça peut vite devenir ingérable, même avec des outils comme Restream. Exemple. Ouais, merci, mon chat va bien. Non, pardon, je répondais à Jean-Louis sur Facebook, excuse. Comment ça va, Ganjana? Ouais, la forme? Bon. Non, excuse Jean-Louis, je réponds aux viewers sur Twitch. Ouais, c'est un peu compliqué, pardon. Et salut aussi Boucle d'Or 75 sur YouTube, merci de suivre le stream. Ouais, super, merci, hein, mon chat va bien. Non, pardon, non, Jean-Louis, c'est Jeannot Lapine qui m'a posé la question sur Kik. Ouais, bon, c'est... Attends, qui m'a demandé comment j'allais là? Ouais, sur TikTok, ça donne quoi là, voyons? Salut, Amnésia48, Trouduc64, Amaury du 76. Tiens, Amaury, c'est pas toi sur Facebook là d'ailleurs? Hey Ganja, excuse, hein, je t'ai pas répondu. Ah, c'est ton cousin, mais parce que vous, d'accord. Ouais, vous avez le même prénom? Non, Jean-Louis, mon chat s'appelle pas Amaury. Non, non, non. Eh, merci Ganjana hein, pour le sub tier 3 sur Twitch. Et merci, mon chat va bien en fait. Hein. Oui, non, ça par contre, c'était pour toi, Jean-Louis. Hein? Comment? Je t'ai déjà répondu? T'es sûr? Attends. Non, sur TikTok, on me dit que tu te fiches de moi. Je trouve que c'est un petit peu abusé quand même. Et parfois, on tombe sur des streamers qui ne se rendent pas forcément compte de ce qu'ils disent. Peut-être que c'est leur façon de parler, mais ils sont un petit peu cassants, un petit peu rudes. Tout part généralement d'un simple message dans le chat. Ouais, salut sur console. Ton personnage préféré, c'est Himeko? Bah dis donc, t'as vraiment des goûts de chiottes, hein. Et franchement, Himeko, c'est le pire perso de type feu. Elle est nulle sur tous les points. Faut vraiment pas savoir jouer pour le mettre dans sa team, hein. Ça va toi sinon? T'as passé un bon week-end? Tu devrais mettre l'anneau d'esquive. Bah frérot, j'ai envie de jouer comme un gros noob qui a pas de skill. Je mettrai l'anneau. Bon là, t'es sur un stream de grande personne, donc voilà, tu vas nous laisser jouer comme on a envie. Et toi sinon, ça va? T'aimes bien le jeu ou pas? Eh tiens, je pense que je vais essayer de passer par là. C'est pas la meilleure route.
Ouais, bah on sait bien que la meilleure route, c'est celle qui mène dans le lit de ta mère, mon gars. Merci pour ta remarque débile, hein, sympa. Par contre, ouais, non, excuse-moi, je t'ai pas remercié pour ton follow, frérot. Merci, tu gères, hein. Bienvenue dans la MIF. Eh oui, les streamers sont parfois sensibles et un petit peu sur la défensive, mais on fait face à tellement de trolls que des fois on se protège, peut-être un petit peu trop, alors que les viewers cherchent simplement à discuter calmement. Et c'est un des gros problèmes d'internet ou de l'écrit en général, c'est pas toujours facile de cerner les intentions ou le ton d'une remarque. Donc n'en voulez pas forcément aux streamers s'ils paraissent un petit peu secs, hein. Apprenez à les connaître. À quelques exceptions près, on est là pour partager dans la bonne humeur, pas pour envoyer promener les gens. Autre streamer un petit peu spécial, c'est celui qui fait beaucoup de collaborations avec d'autres streamers. On en a déjà parlé, c'est bien de temps en temps de faire un petit feat avec d'autres streamers, voire pourquoi pas de monter un petit groupe de 3-4 streamers et de vous développer ensemble, à vous faire des raids régulièrement, c'est quelque chose qui peut être intéressant si on s'implique sérieusement. Sauf que notre streamer là, il fait tellement de collabs qu'on l'a jamais vu streamer seul. Il est tout le temps avec quelqu'un, du coup on sait pas vraiment ce qu'il vaut en tant que streamer solo. Donc les collabs c'est bien, prenez quand même un petit peu le temps de vous rapprocher de votre communauté, c'est important. Et si vous cherchez des gens avec qui jouer ou streamer, vous pouvez d'ailleurs venir faire un petit tour sur le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Je sais que j'ai fait l'annonce depuis un petit moment, mais bientôt vous aurez un salon spécial pour les collabs entre streamers. Vous savez que pour la bonne tenue du chat, il faut quelques règles simples et un ou plusieurs modérateurs pour les appliquer. Alors déjà, on va rappeler que la plupart du temps, les modérateurs sont bénévoles, donc respectez-les un minimum. Si vous pouvez les rémunérer même, bon, c'est déjà que vous êtes à un certain niveau dans le Twitch game, mais ça s'envisage, et sans parler de salaire, hein. Une petite compensation de temps en temps, ne serait-ce qu'une clé Steam, c'est un petit geste qui fait plaisir. Mais on va surtout éviter de pourrir ces modos live. Alors vous voulez qu'on ouvre quoi maintenant les gars? Je peux vous proposer un petit display Super Dragon Ball Heroes ou un booster pack My Hero Academia. C'est comme vous voulez. Sinon ouais, on se fait un petit sondage dans le chat. Allez, s'il y a un modo qui pouvait créer le sondage, s'il vous plaît, merci. Il n'y a pas de modo. Donc là j'ai 14 modos, il n'y en a pas un qui est dispo. Ah Red Bull, t'es là, ouais, tu peux faire un sondage s'il te plaît? Tu prépares ton repas. Bon alors écoute, c'est bien que t'en as rien à carrer les ouvertures de cartes, mais au bout d'un moment, si tu veux plus être modo, faut le dire. Ça sert à rien de faire semblant d'être là, c'est juste pour avoir une épée verte à côté de ton pseudo. Sérieusement. En revanche, si effectivement vous avez des modérateurs qui sont là une fois par mois, c'est peut-être que vous les avez mal choisis ou c'est l'occasion de discuter de la suite avec eux. Mais ne les prenez pas à partir en live. Ils sont là pour vous aider, pas pour passer vos nerfs. Et j'insiste sur l'importance de la modération, plus globalement, et de bien choisir ses modérateurs parmi des personnes de confiance. Ça permet d'éviter un paquet de situations désagréables pour le streamer. Vous pourrez retrouver quelques astuces supplémentaires à ce sujet dans ma vidéo consacrée à la modération en stream. Et au passage, l'épée n'est pas verte, elle est blanche sur fond vert. Catégorie suivante, et là attention parce que parfois ça va très loin. Ce sont les streamers qui aiment bien s'inventer une vie, les mythos. Ça va des simples petits mensonges répétés qui peuvent passer inaperçus jusqu'au jour où le château de cartes s'écroule, parce que personne n'est capable de mentir indéfiniment, au bout d'un moment ça finit par se voir. Alors dans le même genre on trouve aussi des streamers qui mentent parfois sur des objectifs divers, comme les sub goals, en faisant croire qu'ils ont énormément de subs et sont proches de franchir un palier souvent incompatible avec leur audience, tout ça dans l'optique de gratter un petit peu de tunas au passage. Bon les gars, vous avez vu, on approche des 200 subs là, allez, encore 4 et c'est good, vous me mettez vraiment super bien, je sais qu'on peut le faire, allez, la commu, un petit effort, vous êtes les bestes, on va y arriver, ensemble, et je pourrai enfin upgrade mon setup de stream, voilà, je vais pouvoir acheter un Sony Alpha 7 12. Certains ont même carrément menti sur leurs conditions. On se souvient tous de ce streamer soi-disant en fauteuil roulant qui a récolté énormément de dons du fait de son supposé handicap et qui, un beau jour, a oublié de couper sa cam et s'est juste levé en fait. Quelle indignité! Non vraiment, si vous voulez incarner un personnage en stream, bon ça s'envisage, hein, mais ne devenez pas mythomane pour autant. Surtout que vous risquez de vous faire prendre un jour ou l'autre, car tout se sait sur internet tôt ou tard. Dans le milieu, on appelle ça le karma. Et pour terminer, on va parler de ces chaînes spécialisées dans les rediffusions. C'est un petit peu passé de mode, mais c'était à tel point qu'il y avait parfois plus de rediff que de live. Du coup, est-ce qu'on peut réellement parler de streamer? Enfin, toujours est-il que c'est une fonctionnalité disponible sur Twitch, et c'est d'ailleurs bien plus compliqué à faire maintenant. Avant, on pouvait choisir parmi nos anciens lives et les mettre dans une liste de lecture pour ensuite lancer une rediffusion simplement. Aujourd'hui, pour lancer une rediff, il faut disposer d'une copie de son propre live et programmer une rediffusion via le studio vidéo. Bref, peu importe la méthode. Combien de fois c'est arrivé de tomber sur un live qui était en réalité une rediffusion? Certains ont même joué avec ça en faisant croire qu'ils étaient en live tout le temps. D'ailleurs, il y a bien une option dans le tableau de bord des créateurs pour signifier
que la diffusion en cours est en réalité une rediffusion. Mais ça reste somme toute discret et on a pu voir quelques abus avec les rediffs à une époque. Donc pas d'exemple précis ici, c'est juste quelque chose qui a tendance à disparaître. Bon, du coup vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez déjà croisé un streamer ou une streameuse qui cochait l'une de ces cases ou si vous-même vous faites partie de la liste. Je me permets de rappeler une fois de plus que ce sont des caricatures, il n'y a rien de bien méchant ici, mais si vous jetez un œil à ma chaîne Twitch, vous constaterez que moi-même je peux cocher quelques cases parfois. Entre cette vidéo et la dernière qui était le volume 4 que je vous conseille de regarder, c'est pas évident de s'en sortir. Bref, on va se retrouver nous très vite pour une prochaine vidéo un petit peu plus classique et d'ici là, bon stream.